Bonjour à toutes et tous, donc Samy, de nouveau, cabinet 314, dans la playlist En route vers la compta. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous dire ce que c'est qu'une charge. Parce que je me suis rendu compte que parfois, quand je parle aux clients de charge, ils ne savent pas forcément de quoi est-ce qu'on parle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une charge? Une charge, c'est tout simplement une dépense faite dans l'intérêt de la société et qui va donc venir réduire votre résultat. D'accord? On va parler des produits dans une autre vidéo, c'est le pendant du produit. Donc en gros, qu'est-ce qu'une charge? Vous allez acheter une marchandise, c'est une charge. Vous payez votre comptable, c'est une charge. Vous avez des indemnités kilométriques, c'est une charge. La société possède un véhicule, vous allez faire un plein, vous allez faire une réparation, c'est une charge. Vous avez un loyer pour le siège social, c'est une charge. Vous avez un abonnement téléphonique, un abonnement internet, c'est une charge. Ensuite, il y a d'autres charges, ce qu'on appelle les charges sociales, la masse salariale. D'accord? La masse salariale, donc ça, c'est tout ce qui touche à vos salariés. D'accord? Donc voilà, donc en gros, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Une charge, c'est une dépense qui est faite dans l'intérêt de la société, qui vient donc réduire votre résultat. Je dis bien faite dans l'intérêt de la société. Pourquoi? Si vous faites une dépense qui n'est pas faite dans l'intérêt de la société, en cas de contrôle, ça sera considéré comme une dépense personnelle. Voilà, et ça, c'est pas une charge. Ça viendra en déduction de votre compte courant d'associé. On fera une vidéo sur le compte courant d'associé. Si c'est déjà fait, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo-là. Donc, soit la société vous doit des sous via votre compte courant d'associé et ça ira en diminution, soit la société ne vous doit pas d'argent et à ce moment-là, ça sera considéré comme un revenu pour vous. Et donc, soit vous êtes gérant majoritaire et ça sera une rémunération de gérance et vous allez payer cotisation sociale et impôt sur revenu, soit vous êtes président ou directeur général d'une SAS. Et dans ce cas-là, ça sera un salaire. On sera obligé de vous faire un bulletin de paye pour ce montant-là. Ou alors, vous risquez des problèmes. Voilà, donc ça, c'était la charge. J'espère que ça a pu vous orienter un petit peu et à comprendre ce que c'est que cette notion. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si jamais vous avez d'autres thèmes que vous voulez que j'aborde, mettez-les aussi en commentaire. Si je vois des thèmes qui sont récurrents, je vous ferai ce type de vidéo si c'est un thème qui est rapide à traiter, et sinon on fera des vidéos plus longues comme c'est prévu et comme c'est déjà fait. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao.